verset 11, il est dit, « Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et on dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat, et mit la boue comme un ongle sur ses yeux, et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé », ce qui est interprété envoyé. Il s'en alla donc et se lava et revint voyant. Les voisins donc et ceux qui, l'ayant vu auparavant, savaient qu'il était mendiant, dirent, n'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Quelques-uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui dit, c'est moi-même. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons, chers frères et sœurs, de nous retrouver autour de sa parole. La parole de Dieu, c'est la lumière, chers frères et sœurs, à nos pieds. C'est la lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, dira le islamiste David. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour être éclairés dans un monde de plus en plus ténébreux. Ici, je voulais vous ici, le Seigneur parle ici d'un aveugle, mais un aveugle né. Qu'est-ce qu'un aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui est privé, n'est-ce pas, du sens de la vue. On peut le devenir. Les circonstances de la vie peuvent faire que nous devenions aveugles, mais aussi on peut naître. On peut naître avec cette malformation. C'est le cas de cet homme, et Jésus était en train de passer. Les disciples vont l'interroger en lui disant, « Maître, qui a péché pour que cet enfant naisse aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus va leur répondre, il va dire, qui a péché, l'interrogeait disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus va leur dire, celui-ci n'a péché ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous savez, en fait, les disciples, ce sont les disciples, ceux-là même que Jésus avait choisis. Il avait prié 12 heures, chers frères et sœurs, toute la nuit en fait. Donc sous-entend 12 heures pour choisir les compagnons de route, les compagnons d'armes, les compagnons de service. Et ils vont, puisqu'ils comprenaient que ces gens, ceux qui étaient autour de lui, que ce soit l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, les Luc, les Marc, c'est des gens qui sont nés dans la tradition, donc ils suivaient la loi mosaïque. Et nous voyons cet esprit de pharisianisme qui consiste à juger pour eux. Quand tu naissais aveugle, ça veut dire que tu étais dans le péché. C'était la conséquence du péché. Et le Seigneur, je voulais vous dire que le Seigneur veut nous dire ce matin, vraiment que si nous n'avons pas la pensée de Christ par rapport à des situations que peuvent connaître des personnes, des familles, des frères et sœurs, vraiment, gardons-nous de porter un jugement, encore moins la condamnation. Vraiment, c'est ici le Seigneur va les révéler, parce que là, c'est l'esprit cet esprit pharisien qui continue à les animer. Il dit, mais c'est lui ou ses parents? Jésus va les dire, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc la conséquence, le fait que cet homme soit né aveugle ne veut pas dire qu'il a péché ou ses parents ont commis quelque chose de gravissime. Mais c'est voulu par Dieu, c'est permis par Dieu. Et quelque part, Dieu va permettre des situations aussi dans nos vies, dans le but, lui, de se glorifier, chers frères et sœurs, au travers de la situation, de la circonstance dans laquelle nous passons. Nous avons le même problème avec Joseph. L'Écriture nous dit que Marie fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
Donc, et comme elle était fiancée à Joseph, et Joseph ne comprenait pas. Il dit, mais comment est-ce que je suis fiancé? Parce qu'il ne l'avait pas connu, hein, donc ils étaient fiancés, ils ne vivaient pas ensemble. Donc ils n'avaient jamais eu de rapport sexuel. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Écriture dit que ne voulant pas la diffamer, il voulait rompre secrètement avec Marie. Il voulait rompre secrètement avec Marie. C'est dans le livre de Matthieu, mais l'Écriture nous dit que l'ange lui apparaîtra en lui disant ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Donc l'enfant qu'elle porte n'est pas le fruit de l'adultère. L'enfant que Marie porte n'est pas le fruit de la fornication. L'enfant que Marie porte, ce n'est pas le fruit de la trahison, de l'infidélité, mais ça vient de Dieu. Et il a obéi tout simplement à la voix du Seigneur. Alléluia. Donc il y a des situations, et peut-être à son époque, on s'est moqué de lui, on dit, mais comment? Hey, on l'a regardé en disant, mais tu prends une femme enceinte, tu n'as pas honte, ça peut être Dieu peut nous amener, nous sommes dans le Seigneur. Hein, et nous devons comprendre que nous devons accepter la souveraineté de Dieu en toutes choses. Dieu peut nous amener à prendre une femme qui a un enfant. Moi, par exemple, dans la foi, quand j'étais dans le Seigneur, j'avais dit à Dieu, je priais de cette façon, je disais, Seigneur, oui, je veux une femme, mais surtout, il ne faut pas qu'elle ait un enfant. Vous voyez un peu? Oui, mais le Seigneur, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Alléluia. Mais le Seigneur m'a donné le contraire de ce que moi j'ai demandé. Il m'a donné une femme avec une fille. Et ça se passe bien, tu vois. Donc, et vraiment, c'est la femme qu'il me faut. C'était une aide. J'ai demandé une femme qui a la vie de prière, une femme qui a l'intercession. Et ça, le Seigneur a permis, je dis, il a exaucé. Il a exaucé à cette prière. J'ai accepté ce choix parce que ça m'a été imposé par Dieu. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Alléluia. Amen. Je ne regrette pas parce qu'en fait, c'est la volonté de Dieu qui doit se faire dans la vie de chaque enfant de Dieu. Mais si nous suivons nos propres choix, nous allons le regretter plus tard. Vous savez, quand dans l'histoire, l'Écriture nous dit que Jacob avait deux enfants. Ésaü et Jacob avait des enfants. Isaac. C'est Isaac. Isaac avait deux enfants. Isaac avait Ésaü et Jacob. Et qu'est-ce que c'est fait? Jacob aimait beaucoup la tente qui symbolise la communion, la présence de Dieu. Donc, et l'autre, c'était un chasseur. C'est quelqu'un qui passait son temps à courir, il courait la terre, la mer, donc à la recherche des choses du monde. Il était à la course du monde. Et l'Écriture nous dit qu'il avait choisi une femme parmi les Cananéennes, ce qui leur était interdit. Hein, les Juifs devaient prendre une femme, étant que Juifs, on devait prendre une femme que dans la communauté juive. Mais l'Écriture nous dit, parce qu'elle avait pris des femmes étrangères, ces femmes furent des sujets d'amertume pour Isaac et son épouse. Je crois que l'épouse s'appelait, la femme s'appelait Rebecca. Elle fut un sujet d'amertume. Donc on peut prendre, vraiment nous avons, en ce qui concerne les choix, chers frères, le choix dans le mariage, c'est le choix qui nous engage pour la vie. Nous avons besoin de consulter Dieu. Nous avons besoin de mettre, c'est ça quand on dit que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça veut dire que nous devons mettre Dieu au premier plan. Dieu doit être consulté dans nos choix, dans nos décisions, parce que le Seigneur seul est à même de nous guider, chers frères et sœurs, et ce que Dieu veut nous donner ou ce que Dieu veut faire avec nous, c'est parfait, on ne peut pas regretter. Hein? La bénédiction de Dieu, l'Écriture nous dit que ce n'est suivi d'aucun chagrin. Hein? Dieu va nous donner quelque chose et puis ça nous met en pleurs, en larmes. C'est impossible. Nous avons donc, le Seigneur va répondre à ses collaborateurs en leur disant que la cécité de cet homme ne vient pas du fait qu'il est péché, mais tout simplement Dieu veut manifester ses œuvres. Et le Seigneur l'Écriture dit qu'il va prendre de la boue. Il va prendre la boue et appliquer, n'est-ce pas, il va prendre la boue et il va cracher par terre. Et donc il va faire, avec ses crachats, de la boue, et il va appliquer sur les yeux de cet aveugle de naissance en lui disant, va te laver à Siloé, dans le réservoir. Alléluia. Donc je voulais vous dire ici que ce n'est pas la boue, c'est pas la boue qui a donné la vue à cet homme. Hein. Ça, il faut le comprendre, c'est la foi. Et ici, il n'est pas question pour nous de faire, n'est-ce pas, maintenant, la religion de la boue mêlée à la salive, pour guérir les gens. Et Dieu, vraiment, il y a une diversité d'opérations. Le Seigneur peut utiliser, Dieu peut utiliser
même l'eau pour guérir une personne. Donc on ne va pas limiter Dieu, on ne va pas cramponner Dieu, il n'y a pas de techniques qui tiennent, que ce soit les impositions de main. Dieu peut utiliser l'imposition de main, il peut utiliser la parole, tout simplement, pour guérir, parce que en fait, le Seigneur répond à la foi. S'il trouve la foi, il va agir, c'est la foi qui sauve. Et l'imposition de main, ou l'onction d'huile qu'on peut mettre sur une personne, ce n'est qu'un support. Un support, mais comprenons que c'est la foi. C'est la foi, c'est parce que s'il n'y a pas la foi, on peut faire tout ce qu'on veut. Alléluia. On peut taper sur les gens, on peut les tremper dans les bains d'huile. Ce n'est pas ça qui leur apportera la guérison. Alléluia. Et surtout en matière de guérison, nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit. On ne prie pas sur les gens de manière mécanique, intempestive. Non, il faut être sous la conduite de l'Esprit. L'apôtre Paul va dire à Timothée de ne pas imposer aux gens les mains de manière précipitée. Alléluia, de ne pas participer au péché d'autrui. Vraiment, il faut que ça soit impulsé par l'Esprit de Dieu pour prier sur les personnes. Parce que c'est l'Esprit Saint qui agit, qui guérit, qui console. Et l'Esprit de Dieu peut même se servir de nous ou se passer de nous pour délivrer une personne. Même dans notre maison, Dieu est capable seul. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de nous consoler. Le Seigneur, on n'a pas seulement besoin qu'on prie sur nous. Il est dit même, aujourd'hui on appelle les gens, on fait des appels, venez, nous allons prier sur vous. On organise même parfois des campagnes. Moi-même je l'ai fait de par le passé. Où dans l'église où j'étais, je m'occupais du département de l'évangélisation, où je faisais des prospectus et j'écrivais même ce que je vais faire. Voilà, je vais prier sur les malades, venez. Donc, mais ce n'est pas la conduite de l'esprit. On ne définit pas ce qu'on va faire d'avance. On se laisse tout simplement, on a besoin d'être tout simplement sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous utiliser. On est un canal en fait quoi. Si Dieu veut, à un moment donné, peut-être consoler les gens par l'imposition des mains, nous allons le faire. Alléluia. Il va nous pousser, c'est l'Esprit Saint qui doit nous pousser à le faire. Mais on ne le fait pas de manière conventionnelle, arrêtée, c'est comme ça. Non. Alléluia. Donc je disais, en matière de guérison, de délivrance, chers frères et sœurs, il n'y a pas une méthode, une technique qui tienne. Le Seigneur va dire, va dans le réservoir de Siloé qui veut dire envoyer. Jésus, en fait, est quoi? Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Il a été envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, blessé, peut-être par l'infidélité, brisé par la séparation d'un être cher, brisé par le comportement, la trahison des uns et des autres. Le Seigneur, il y a la consolation auprès de Dieu. Il est venu aussi délivrer les captifs. Alléluia. Tous ceux qui sont dans les chaînes, ça s'appelle les chaînes de la pornographie, les chaînes de l'alcoolisme, les chaînes de la drogue, chers frères et sœurs, les chaînes des religions, de toute forme de religion. Et c'est pire encore. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui ont reçu la liberté en eux. Mais ils sont esclaves, ils sont prisonniers des hommes de Dieu, ils sont prisonniers des dénominations. Ils pensent que leur vie dépend des dominations, ils pensent que leur vie dépend des hommes de Dieu. Vraiment, ces personnes ont besoin de la défense, que le Seigneur fasse tomber les écailles de leurs yeux. Vous savez, la pire des cécités, la pire de l'aveuglement qui puisse exister, c'est celle qui est d'ordre spirituel. On a des yeux, mais on ne voit pas. Ouais. Et il nous est impossible de voir. Nous avons besoin d'être délivrés de cet aveuglement-là pour voir les choses de Dieu, pour voir un peu comme Dieu voit. Nous avons l'histoire de Agar qui fut chassée par... Agar était la concubine de... la servante? Oui, en fait, c'était la servante c'était la servante de Sarah. Donc, et c'était la concubine d'Abraham. Donc voilà, et elle fut chassée. L'église en plein désert. Il n'y avait plus d'eau, elle a pris l'enfant, elle l'a jeté sur un arbrisseau et puis elle s'est mise à invoquer Dieu, elle pensait que c'était fini. Pour sa mort, l'histoire se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 21, versets 17 à 19. L'Écriture nous dit, donc quand elle s'est mise à prier, il n'y avait pas d'eau au désert, il y a quoi? C'est sec, rien ne pousse au désert. Et donc elle était dans cette condition, elle s'est mise, mais l'Écriture nous dit qu'elle a invoqué, donc elle a invoqué Dieu et Dieu lui a ouvert les yeux et elle a pu voir le puits. Chers frères et sœurs, si Dieu ne nous ouvre les yeux, il nous sera impossible de voir le puits qui peut opposer la source. Et c'est Jésus la source. Alléluia.
Donc la source, c'est Christ et Dieu, et le Seigneur. Il y a des sources, chers frères et sœurs. Il est la source, il est dans le monde. Et si Dieu n'ouvre pas les yeux aux hommes, il sera impossible, chers frères et sœurs, de reconnaître Christ. De le reconnaître parce que nous ne pouvons trouver la satisfaction de nos vies, l'étanchement de nos vies, chers frères et sœurs, que dans le Christ Jésus. Alléluia. Il est la source d'eau vive. Alléluia. Il désatère, il étanche les soifs dans un monde de plus en plus assoiffé. Et les gens ont soif tellement, ils ont soif qu'ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices. Il y a des gens, parce qu'ils veulent le pouvoir, ils sont prêts à manger la chair humaine, à avoir des pratiques sexuelles avec des animaux. Chers frères, pour se maintenir dans le pouvoir, avoir des rapports sexuels homosexuels, des rapports sexuels homosexuels, parce qu'on les impose ça dans les sectes pour se maintenir, pour conserver leur pouvoir ou pour augmenter leur puissance. Mais chers frères et sœurs, le Seigneur dit, venez aux eaux, dans le prophète Isaïe 55, même ceux qui n'ont pas l'argent, alléluia, le Seigneur, tout est gratuit, alléluia, tout est gratuit. Non seulement le Seigneur nous accorde le salut de notre âme, alléluia, il nous accorde le salut de notre âme, il va nous étancher, parce qu'en Christ, il y a des sentiments de contentement, même si nous n'avons rien à manger, je vous assure, on est satisfait, on est heureux, parce que c'est lui qui remplit notre vie, c'est lui qui remplit notre cœur. Il a tout accompli. Gloire à Dieu. Il a tout accompli. Gloire au Seigneur. Donc, et quelqu'un, donc voilà, nous avons cet aveugle. L'Écriture nous dit que quand il fut guéri, ben ça a un peu suscité l'étonnement de ses voisins. Les gens qui l'ont connu auparavant, les gens qui l'ont connu aveugle, ils savaient qu'il était mendiant. Donc en fait, il n'était pas mendiant parce qu'il le voulait, mais c'était sa condition, c'était sa maladie qui l'a réduit à la mendicité. Et puisque le Seigneur l'a délivré, mais on dit, mais c'était lui, c'était le mendiant. Et les autres disaient que c'est lui. Non, mais ce n'est pas lui. En fait, c'est ce qui se passe. Quand le Seigneur se révèle dans la vie d'une personne, cette personne est changée. La Bible écrit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, dit que ceux qui sont en Christ deviennent des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, hein, et toutes choses sont faites nouvelles. On ne peut pas retourner dans son passé. Si peut-être qu'on n'a pas été touché par le Seigneur. Réellement, si on a fait une rencontre avec le Seigneur, notre vie est changée, chers frères et sœurs. Il change notre histoire. Il change notre destinée. On ne peut plus être la même personne. On ne peut plus courir après les mêmes... on ne peut plus être asservi par les choses qui nous asservissaient auparavant. Nous avons cet homme qui était changé dans le verset 9. N'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Quelques-uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé dans sa vie. Le Christ était rentré dans sa vie. Et quand Christ rentre dans la vie d'une personne, cette personne devient une nouvelle création. C'est-à-dire qu'une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec la personne ancienne. Par exemple, moi je m'appelle Georges, ma mère s'appelle Agnès. Quand Jésus se révèle en moi, je deviens un nouveau Georges qui n'a rien à voir avec le Georges né d'Agnès. C'est-à-dire que je deviens un Georges né de Dieu, né de l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est né de l'Esprit de Dieu, l'Écriture nous dit qu'il reçoit l'Esprit Saint. Et il a la capacité de se garder, il ne pêche point. Il n'a plus goût, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de péché, mais il n'a plus goût au péché. Il n'est plus attiré par le péché, à cause de l'Esprit de Dieu qu'il a reçu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force et la capacité de résister au mal, de résister à toute forme de tentation. Et ça change notre histoire. Imaginez un peu, cet homme était réduit à la mendicité. Et je crois que le Seigneur, il y a vraiment Dieu, non seulement il s'occupe du côté spirituel, il s'occupe de notre vie sur le plan spirituel, il veut que notre esprit en fait soit en communion avec lui, mais aussi il guérit les peines de l'âme, les émotions, les blessures qu'on a pu avoir, la trahison, des souffrances, des peines. Chers frères et sœurs, en même temps, le Seigneur va s'occuper de nous sur le plan physique. Donc il y a un psaume, c'est le psaume... il y a le psaume 37, hein. Ouais, il y a le psaume 37 au verset c'est un psaume que j'aime bien, c'est le psaume de David, hein. C'est le psaume 37 verset 25, hein. Il est dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, hein. Je n'ai jamais vu le juste abandonné
C'est le psaume 37, verset combien? 25. C'est le psaume 37, verset 25. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le juste, en fait, c'est lui qui a été justifié par le Seigneur, justifié par le sang de Christ. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, livré à lui-même. Quelqu'un qui a été justifié, qui a été appelé par le Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on soit encore livré à nous-mêmes, qu'on continue à se chercher par nous-mêmes, des solutions par nous-mêmes. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Donc, le Seigneur va prendre soin de nous aussi pour les choses de la terre. Mais la priorité, c'est son royaume. Alléluia. La priorité, c'est le suivre lui. C'est chercher premièrement le royaume et la justice parce qu'il nous ouvre les yeux. Nous étions aveugles, chers frères. Il nous a fait naître de lui pour qu'on puisse voir le royaume des cieux. Et maintenant, il faut que nous marchions. Alléluia. Donc, il nous a ouvert les yeux pour qu'on marche selon les saintes écritures. Parce que dans tout royaume, il y a des lois. Et ce qui permet au président, que ce soit un président ou un roi, de régner sur ces sujets, ce sont les lois qu'il a mises en place. Et si nous soumettons nos vies aux lois de Dieu, aux lois du royaume, alléluia, avec l'aide et le soutien de l'Esprit Saint, nous jouirons, chers frères et sœurs, des faveurs du royaume. Nous jouirons des faveurs du roi. C'est ce que c'est ce que Dieu veut. Alléluia, il a des projets de paix, des projets les meilleurs pour chacune de nos vies, mais à condition, chers frères et sœurs, que nous le suivions, que nous soyons à sa suite, que le nom du Seigneur soit béni ce matin et soyons encouragés dans les choses de Dieu. Dieu ne nous a pas ouvert les yeux pour qu'on reste à l'état illuminé. Alléluia. Il nous ouvre les yeux dans le monde, les yeux de l'esprit pour qu'on puisse maintenant marcher selon l'esprit. Alléluia. Et non plus nous laisser guider par nos cinq sens. Merci Seigneur.